Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous entamons un autre chapitre aujourd'hui qui est Faslun fi ta'zim al-ilmi wa ahli. Ce chapitre traite de la grandeur de la science ainsi que les hommes de science, c'est-à-dire nos savants, nos enseignants. Ma wasala man wasala illa bil hurma. Quiconque est arrivé, il n'a pas atteint cette arrivée sauf par la hurma, sauf par l'inviolabilité, c'est-à-dire par le fait de donner la grandeur de quelque chose, de sanctifier la chose, de faire savoir, pour reconnaître la grandeur de la chose. C'est après avoir reconnu cette grandeur qu'il a pu atteindre l'objectif, il est arrivé là où il fallait. Et quiconque est tombé n'a pas pu atteindre son objectif, il n'est pas arrivé. La cause de sa chute n'est rien d'autre que le refus de savoir la grandeur de la science. Parce que donner la grandeur de quelque chose ou l'inviolabilité est meilleur que la ta'a. C'est meilleur que l'obéissance. Et le chef va t'expliquer pourquoi il a dit ça. ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها. Ne vois-tu pas que l'être humain ne devient pas mécréant parce qu'il a désobéi à Allah? Seulement la désobéissance, ça ne fait pas de toi un mécréant. La personne qui boit son alcool et fait la fornication, l'adultère, il vole. Ce n'est pas parce qu'il a désobéi qu'il est kafir. Là, il n'est pas encore mécréant. Mais qu'est-ce qui va le rendre mécréant? C'est istighfafuha, c'est-à-dire prendre à la légère le péché là, croire que c'est même permis, que ce n'est pas interdit. C'est ça qui va le rendre mécréant. Alors que le péché qu'il a fait, il était toujours musulman. Mais après avoir, lorsqu'il n'a pas donné la grandeur d'Allah qu'il est en train de désobéir, au point de dire que les péchés là sont même permis, ou bien d'ailleurs même ce n'est pas interdit, ce n'est pas comme vous êtes, comme vous dites, c'est à ce moment qu'il devient mécréant. C'est pour ça que le cheikh a dit que al-hurma khayrun min at-ta'a. Respecter quelque chose, c'est meilleur que l'obéissance. Ta'zim al-ulama, a donné la grandeur des savants, c'est-à-dire nos enseignants et les enseignants de nos enseignants. Abouka fi ddin huwa man allamaka harfan wahida. Le chef te dit ici, ton père dans la religion, c'est celui-là qui t'a enseigné une seule lettre. Il devient ton père dans le din. Même il t'a enseigné quelque chose dont tu en as besoin. Tu as besoin pour compléter ta religion. C'est lui qui t'a enseigné l'une de ces choses-là, il devient ton parent dans la religion. Et lorsqu'on lui dit qu'il est devenu ton père, tout le monde connaît comment est-ce qu'on doit traiter son papa, son parent. Il n'est pas ton égal. Tu lui fais du bien et tu le respectes. وآداب الطالب مع شيخه وأستاذه ومعلمه هي. Le bon comportement de celui-là qui est en quête de la science. Il recherche la science avec son cheikh, avec son ustaz, son muallim, c'est ce qui suit. Premièrement, Allah yamshi amama, qu'il ne marche pas devant lui. Sauf si c'est ustaz ou le cheikh ou le muallim qui t'a demandé de dévancer. Ne passe pas devant lui.
qu'il n'aille pas s'asseoir là où il s'assoit, là où il a l'habitude de s'asseoir. C'est-à-dire sa place, tu ne t'assois pas là-bas. Là où le cheikh s'assoit pour enseigner, ne fais pas comme les enfants font souvent à la CIL au CP. Lorsque le maître de la CIL ou du CP il a retardé, l'enfant passe s'asseoir là-bas. Il met aussi le pied sur l'autre pour dire à ses frères que c'est moi votre enseignant. Hein? Il prend même la chicotte parfois. Là, ne fais pas ça au stade, ne fais pas ça à Cheikh. Surtout et surtout en sa présence. Ça peut le déranger. On considère ça comme un manque de respect. Lorsque tu es avec lui, ne le dévance pas avec la parole. Ne commence pas la parole sauf par sa permission. On est en train de faire le cours. C'est toi maintenant qui prends la parole en première pour dire ce que tu penses. Alors qu'on n'a même pas demandé ton avis. Il y a les élèves comme ça à nos jours. C'est-à-dire, il montre à Cheikh comment est-ce que Cheikh doit l'enseigner. Il dit, Cheikh, on ne pouvait pas prendre la sourate si on divise même plutôt en 3 tiers. Le chef voit ce qui est meilleur pour toi. Il dit, commençons par ça. Il dit, non, je voulais plutôt qu'on commence par l'autre là. Ou bien l'autre, il peut s'inscrire dans un institut. Lorsqu'on amène le programme de l'école, il dit, non, le programme ne m'intéresse pas. Je vais m'intéresser seulement de la langue arabe. Ou bien je vais seulement le Coran. Alors que c'est tout un programme et le chef est là pour l'enseigner tout ce programme. Il dit au chef qu'il veut seulement telle chose. Ah, ce n'est pas un bon élève. Si tu dois prendre la parole, c'est parce que Cheikh, il t'a demandé de parler. Ou bien il t'a demandé de dire ce que tu vois. Oya Muhammad, comme c'est un ders particulier, on peut apprendre la langue arabe, le tawhid, le Coran. Tu choisis qu'on commence par où? Ah, maintenant il t'a donné la parole. Est-ce que tu as la capacité de mémoriser tel? Ou bien tu veux prendre quel parmi les livres que je t'ai proposés? Ça veut dire, lorsqu'il te laisse le choix, c'est parce qu'il connaît que le choix est meilleur pour toi. C'est ton enseignant, il connaît ce dont tu as besoin. Voilà, il ne parle pas aussi beaucoup à côté de lui. Le chef, tu ne veux que bavarder. Reste tranquille. Parce que sa parole qu'il va te donner, c'est déjà la science. Ce qu'il va te parler, c'est la science. Il est en train de t'éduquer. Mais si tu prends tout le temps pour raconter ce qui s'est passé au marché, ce qui s'est passé dans les rues, ce qui s'est passé à l'hôpital aujourd'hui, il n'aura même pas le temps de t'enseigner. Ne parle pas trop à côté de l'enseignant. Voilà, ça le cher inda malalatihi. Et ne pose pas la question, ne demande pas quelque chose lorsque tu sens qu'il est fatigué. Non? Il y avait un cheikh avec l'un de ses élèves. Le cheikh, quand il rentre du travail, il enseigne à partir de ce après Asr. Il enseigne jusqu'à Maghrib. Et même après Maghrib, parfois il enseigne encore jusqu'à Isha. Mais cet élève, le cheikh, il vient du travail. Quand il finit après Isha, il rentre maintenant pour se reposer. C'est à ce moment que cet élève prend encore le livre pour aller cogner la porte du cheikh. Il dit qu'il veut prendre beaucoup. Ah, cet élève devient embêtant. Et à Marseille, il veut faire les efforts. Là, c'est les efforts là-bas. Il a besoin de se reposer. Et même quand il entre, on le reçoit. Voilà le cheikh qu'il enseigne. Chaque jour, il fait ça. Un autre jour, lorsqu'il entre maintenant, le cheikh a enseigné peut-être pendant 10 minutes. Il commence à somnoler. Celui-là, toi aussi. Quand tu vois quelqu'un somnoler, il faut sortir, il ne sort pas. Il veut toujours insister. Lorsque le chef, il a senti que le chef ne pouvait plus parler, ses lèvres, maintenant il dit, bon, je vais partir du repas. Avant qu'il ne mette le deuxième pied dehors, il avait déjà fermé la porte avec sa cheville. Parce que ici, c'est l'être humain, il a besoin d'un repos. Donc, il ne faut pas le mettre mal à l'aise. Naam, tu as tout le temps d'apprendre. Lorsqu'il est en train d'enseigner, pose toutes tes questions. Et le moment où il va se reposer, ne l'embête pas.
qu'il ne demande pas quelque chose lorsqu'il est fatigué, dans sa fatigue. L'élève là doit être celui-là qui, c'est-à-dire, il regarde bien le temps, il veille sur le temps. Si on dit l'école commence à 7 heures, ne viens pas pour toi à 8 heures pour commencer à donner les excuses aux stas. Voilà un doc pour le baba qui ne cogne pas la porte de chef. Parce qu'il a amené le livre, on dit que non, le chef dans sa chambre, il dort encore. Il reste 30 minutes, ça ne donne pas, pourquoi il commence à cogner. Chef, je suis là. Il doit chercher ce que le chef va accepter de lui. Et se mettre à l'écart de la colère du chef. Ne provoque pas sa colère. Tu connais ce qui va le rendre en colère, ne le fais pas. Fais plutôt ce qui va le rendre content. Et il doit exécuter ses ordres. Lorsque le chef parle ici, il connaît qu'il parle déjà à l'étudiant qui connaît les règles. Que la règle est que la ta'ata li makhloukin fi ma'siyati al-khaliq. Point d'obéissance à une créature si tu vas désobéir au créateur. Donc, et si on te parle du chef qui t'enseigne la religion, il ne peut pas t'ordonner le ma'siyah. Pour ça qu'on te dit, amra. Il doit respecter et mettre en pratique ses ordres. Quiconque son enseignant a eu des nuisances venant de lui, on risque l'interdit, la bénédiction de la science. Donc l'élève qui nuit à Oustaz, lorsque Oustaz veut entendre qu'on parle mal de lui dehors, quand il voit encore bien, c'est l'élève là qui a dit. Ces genres d'élèves, ils risquent de ne pas avoir la baraka, la bénédiction de ces sciences, parce qu'il a nuit à Oustaz. C'est lui à qui il prend la science d'Allah. Celui-ci aussi ne peut pas profiter de la science, sauf très peu. Alors qu'il pouvait en profiter beaucoup, énormément. Mais à cause de sa nuisance à Oustaz, il n'a profité que trop peu de sa science. Hukiya anna al-Khalifata Haroun al-Rashid, il est venu que Haroun al-Rashid, le Khalifa Haroun al-Rashid, rahimahullah, ba'asabnahu ila al-Asma'i, il a envoyé son enfant à Cheikh Asma'i, liyu'allimahu al-ilma wal-adab, pour que le Cheikh Asma'i enseigne à son enfant et la science et le bon comportement. Haroun al-Rashid, c'était Khalifa al-Muslimin. Il était l'amir, Amir al-Mu'minin. Il était le chef des musulmans. Un chef qui, c'est-à-dire le gouvernement l'appartient. Mais il n'a pas vu que son fils, comme lui, il est déjà nanti, il est bien dans le rang social, il est meilleur. Son fils ne peut pas aller se mélanger avec les enfants des pauvres. Il a enlevé son fils de son palais pour l'envoyer à Asma'i pour qu'il l'enseigne cette science et qu'il l'enseigne aussi le adab, le bon comportement. فرآه يوم يتودع ويغسل رجله وابن هارون يصب الماء. Un jour, Haroun al-Rashid, venant chez Oustaz, il a trouvé que Oustaz était en train de faire la mission. Il a donné de l'eau à l'enfant du chef pour qu'il verse et que l'Oustaz Asma'i, Cheikh Asma'i, il est en train de laver ses pieds. Pourquoi il s'ouvre le main? فقال له معاتبا. Haroun al-Rashid, il s'est adressé maintenant au chef en l'accusant. Écoutez son accusation. Il dit إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل رجلك بالأخرى. Cet enfant, je t'ai envoyé, chef, pour que tu l'enseignes et la science et le bon comportement. Parce que l'enfant était là, versant de l'eau sur le pied de chef pour apprendre l'ablution. Comment on fait l'ablution?
Haroun al-Rachid, le chef des musulmans, il dit que ce n'était pas suffisant. Chef, ce n'est pas seulement la science que je veux. Je veux que tu l'enseignes la science et aussi le bon comportement. Comment est-ce qu'on doit se comporter à côté des savants supérieurs? Tu ne pouvais pas leur donner qu'ils versent l'eau avec eux-mêmes et qu'ils lavent tes pieds avec eux-mêmes. Pourquoi c'est toi qui laves encore les pieds et verser seulement l'eau? Donc verser seulement l'eau là, c'est pas suffisant. Ils doivent verser en même temps et laver pour apprendre la mission et apprendre le bon comportement. Si c'est pour te ramener à comprendre ce dont les chefs veulent te faire comprendre sur le respect de l'enseignant et le respect de nos savants. S'il y a notre kitab, comment préserver le livre, garder son livre. وكذلك الكتاب فإنهم كانوا يتناولونه على طهارة. Le livre ici, il ne prenait pas. فإنهم كانوا يتناولونه على طهارة فالعلم نور والطهارة نور. Ils prenaient leur livre pour aller prendre la connaissance que lorsqu'ils étaient en état de pureté. Il fait d'abord l'allusion avant de prendre son livre et avant de se diriger chez le chef pour apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que le ilm, la science, c'est la lumière. Et la purification, c'est aussi une lumière. C'est ainsi que la lumière de la science vient s'ajouter sur la lumière de la mission et ça devient deux lumières. Et le mushaf, où il y avait le tafsir, l'explication du Coran al-Karim, il déposait ça au-dessus de tout autre livre, ta'zima, pour donner la grandeur de ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi son explication. Voilà, yamuddu rijla ila al-kitab. Et il ne tendait même pas les pieds vers le livre. C'est-à-dire, si le mushaf est posé là, il ne tend pas les pieds par là. Seulement pour donner la grandeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien même la grandeur de la science qui s'y trouve. Au Jawid al-Kitab, ils embellissaient le livre. Quand tu vois son mushaf, ou bien n'importe quel livre de la science, il a bien embelli, il a bien entretenu, voilà le mot. Ra'a Abu Hanifata kitaban katiban yukarmitu faqal. Là, au Jawidul Kitaba, ce n'est pas Kitab, au Jawidul Kitabata, il embellissait l'écriture, ils écrivaient bien. Il ne cherchait pas seulement à griffonner pour s'en passer. Quand il veut écrire, il est posé et il fait sa bien. Abu Hanifa, rahimahullah, il avait Katiban, un écrivain, yukarmitu. Quand on dit karmata, c'est griffonner. L'écriture qui n'est pas pour de la voix. Mauvaise écriture. Il avait ce katib, c'est ça qu'il faisait. Tukarmitu faqala. Abu Hanifa lui a dit, la tukarmit khattak. Il ne faut pas écrire comme ça. Ton écriture doit être bonne. Ne fais pas le mauvais là. Et ishta. Si tu vis longtemps, tandam, tu auras des regrets. Parce que ce que toi-même tu as écrit, tu n'as pas bien écrit. Un jour tu vas prendre, tu ne pourras pas lire. Donc écris bien, parce que toi-même ça va te servir. Si tu n'écris pas bien et que tu mets long sur terre, tandam, tu auras des regrets. Wa in mutta tushtam. Mais si tu meurs, tu n'as pas mis long sur terre, tushtam. On va t'insulter après. On va te dénigrer. Parce que lorsque les gens prendront le livre, ton livre que tu avais écrit, ou bien là où tu avais marqué, c'est même quel genre d'écriture comme ça. On dit que c'est tel chef là. Donc c'est chef qui écrivait comme ça. C'est quel genre d'écriture? C'est déjà une diminution pour toi. Ça veut dire, fais le bien et fais pas comme tu fais là. Maintenant, quelle est la signification de cette parole? In ishtafatala bikal umur da'ufa basaruk. Allez, si tu mets long sur terre, da'ufa basaruk. Ta vue va s'affaiblir. Tu ne pourras plus lire ce que tu avais écrit. Wa in mitta wa in mutta shatabaka man qara'ahu ba'dak. Et si tu meurs, c'est lui qui va lire ton livre après toi et il va t'insulter. Wa haza mubalaghatan fi masawi' su'il khat.
Et ça, c'est le mubalagha. C'est-à-dire, c'est une parole qui est, quand on dit le mubalagha, c'est une parole pour donner la force et la grandeur à ce qu'on est en train de dire. Parce que parfois, lorsqu'on dit, parce que je vais prendre l'exemple, lorsqu'on dit Al-Ghaffar, qui est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le Ghafour, on dit encore Al-Ghaffar. Ça fait partie de Siyamul Mubalagha. Le pardonneur de péché, le plus pardonneur des péchés. Hein? Le superlatif Adahwa. Et ici, le cheikh donne l'exemple, il dit que c'est le Mubalagha, c'est pour te faire comprendre que n'est pas bien fait l'écriture, n'est pas bien écrit, c'est quelque chose de très regrettable. Tu vas regretter bien après. Et ce n'est pas bien pour toi, l'étudiant. Donc, cherche dès maintenant à bien écrire comme tu vois, ou bien comme on t'a enseigné. Ta'zim al-shuraka. Donner la grandeur de tes associés ou bien tes camarades. Man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marra ka ta'zimuhu fi awwali marra falaysa bi ahli al-'ilm. Quiconque donner sa grandeur 1000 fois n'est pas comme si c'était la première fois, celui-là ne fait pas partie des gens de la science. Il revient maintenant au talib al-ilm, celui-là qui recherche la science, de se mettre à l'écart de tout comportement qui est diminué, tout mauvais comportement. Al-kibr, surtout et surtout al-kibr, c'est-à-dire l'orgueil. Le cheikh t'amène un vers pour constater qu'il dit al-ilmu harbun lil fata muta'ali kasayli harbun lil makan al-ali. Et la science, c'est un instrument de guerre lil fata al-muta'ali, pour le jeune qui veut se hausser, c'est-à-dire il veut se hausser l'épaule, il a le kibr, il a l'orgueil, qu'il sache que la science c'est plutôt un instrument de guerre contre lui. Kassail, tout comme le torrent est un instrument de guerre lil makan al-ali, pour un endroit qui est plus haut. L'endroit qui est haut, lorsque le torrent passe par là, pendant des années pour finir, ça sera plat. Et pour finir, même ça risque de devenir un trou. C'est comme ça la science, à côté de celui-là qui est orgueilleux. Abandonne ton orgueil et prends la science et tu seras sauvé. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la compréhension et la mise en application. On va s'arrêter là pour prendre le nouveau face la semaine prochaine.